Le portrait d'Isis est une allégorie de l'œuvre. Sa couronne et les couleurs de ses habits indiquent tout, en général et en particulier. Isis passait pour la lune, pour la terre et pour la nature. Sa couronne, formée par un globe brillant comme la lune, l'annonce à tout le monde. Les deux serpents qui soutiennent ce globe sont les mêmes que ceux du monument d'Hermès. Le globe est aussi la même chose que l'œuf du même monument. Les deux épis qui en sortent marquent que la matière de l'art hermétique est la même que celle que la nature emploie pour faire tout végéter dans l'univers. Les couleurs qui surviennent à cette matière pendant les opérations ne sont-elles pas expressément nommées dans l'énumération de celles des vêtements d'Isis ? Une simarre ou longue robe, frappante par sa grande noirceur, couvre tellement le corps d'Isis qu'elle laisse seulement apercevoir par le haut une autre robe de lin fin, d'abord blanche, puis safranée, enfin couleur de feu. Les philosophes appellent la couleur noire le noir plus noir que le noir même. La couleur blanche succède à la noire, la safranée à la blanche et la rouge à la safranée. D'Espagnette, en particulier, est parfaitement conforme à cette description et nomme ces 4 couleurs les moyens démonstratifs de l'œuvre. On représentait ordinairement Isis non seulement tenant un sistre, mais avec un seau ou autre vase à la main ou auprès d'elle, pour marquer qu'elle ne pouvait rien faire sans l'eau mercurielle ou le mercure qu'on lui avait donné pour conseil. Elle est la terre des philosophes. Par la même raison, Isis était représentée avec une cruche sur la tête, souvent aussi avec une corne d'abondance à la main, pour signifier en général la nature qui fournit tout abondamment, et en particulier la source du bonheur, de la santé et des richesses que l'on trouve dans l'œuvre hermétique.